Bon, ben on va y aller à la cool, à la tranquille. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et sur LinkedIn l'autre jour, j'avais expliqué que je pensais qu'il était peut-être intéressant de faire un petit retour juste sur la présence de la viticulture, des acteurs de la viticulture, de la vente de vin sur Internet, puisque vous savez, c'est mon credo. Enfin, vous savez, non. Mais ça fait depuis 2018 que j'essaye d'inciter les vignerons à prendre des décisions quant à l'apprentissage des techniques de la vente en ligne, puisque aujourd'hui, c'est ça qui fait le business et c'est pas ton encart dans le journal local ou ta 4 par 3 quand tu as le droit de le faire. Non, c'est eh bien, la présence en ligne. Aujourd'hui, la guerre pour faire du business, c'est une guerre de l'attention. On est tous captivés par nos écrans. Donc, si c'est pas vous qui y êtes, c'est les autres. Et j'entends ça et là, sur LinkedIn notamment. LinkedIn est vraiment devenu le Twitter des pros, c'est-à-dire le lieu du démon. Je vois sur LinkedIn des ouin-ouin dans tous les coins. Parce que quand ça va mal, forcément c'est jamais de notre faute, hein, c'est toujours de la faute des autres. Notamment des vendeurs de bière. C'était nos copains avant, on les regardait de loin, puis maintenant qu'ils nous sont passés devant, on les critique, bref. Donc, une petite vidéo juste pour aller refaire un peu un tour sur ce qui se passe sur les réseaux. Pour la filière, j'ai ouvert 2-3 bricoles, on va acheter des coups d'œil, il y a des gens que je vais oublier, évidemment. Il y a des noms que j'ai perdus de créateurs de contenu dont je n'arrive plus à retrouver les contenus parce que j'ai perdu les noms. Parce que oui, il faut savoir que moi du coup j'ai quitté la filière depuis 4 ans maintenant. Le temps passe vite. Et donc du coup je regarde ça de très très loin, mais c'est bien parce que avoir un œil un peu extérieur à tout ce qui se passe à l'intérieur de la filière, ça permet ce recul permet un petit peu de prendre de la hauteur et de voir la direction que tout ça prend, et donc de pouvoir proposer légitimement mon avis sur ce qui se fait, puisque j'ai quand même un peu de background. Mais voilà, donc du coup, à l'arrache, hein, c'est vraiment du à l'arrache de chez à l'arrache. On va aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en ligne. Donc là vous avez vu mon OBS, hein, c'est tout simplement mon lecteur qui me permet d'enregistrer. Je me suis même pas rendu compte que j'étais sur OBS, je croyais que j'étais déjà sur le navigateur. Je suis une brêle. Donc j'ai ouvert quelques onglets, je fais ça vraiment à l'arrache, hein, mais non, je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça aujourd'hui exactement parce que ce matin, boum, j'ai ouvert mes notifications de mail et je vois que j'ai gagné un nouvel abonné à ma liste email de mon site internet El Ventubator. Le Vinfopreneur ici, puisque Ventubator c'est la chaîne YouTube. Là c'était Vinfopreneur, vous voyez c'est laborieux, hein, je me rappelle même plus du nom de mes sites. Donc c'était un site qui est toujours actif, hein. Il y a plus de production dessus malheureusement, mais il est toujours actif. Et en fait j'avais un contenu gratuit à débloquer en déposant une adresse mail, qui est évidemment une technique marketing qui permet ensuite de relancer les personnes qui ont donc accepté de donner leur email pour obtenir un contenu. Ce matin, vous voyez, on est, je vais pas vous mentir, hein, tac, pouf, 31 août 2024, hein. Et il y a un monsieur, alors j'ai eu son mail, donc j'ai vu qu'il c'était une très belle propriété en plus à Jurançon. Donc je vais quand même lui renvoyer un petit mail pour lui dire que le guide qu'il a reçu, qui était le guide Instagram, n'est peut-être plus trop d'actualité. Il y a encore des choses dessus qu'il peut aller chercher, hein, mais c'était celui-ci. Instaprogramme. Mais il est plus d'actualité, donc je vais quand même lui dire de faire un peu gaffe. Donc voilà. Mais en voyant ça ce matin, je me suis dit, mais merde, il y a encore des gens qui trouvent mes contenus sur Internet, alors que je suis plus actif depuis... je crois que mon dernier article, c'était sur l'IA. C'est pour ça que j'avais ouvert la page de l'IA.
et il datait du 26 mars 2023, plus d'un an et demi. Tiens, ma télé qui s'arrête en plus. Hop. Donc, et on trouve encore mes contenus en ligne, hein, et on me donne son email pour avoir un contenu gratuit, ce qui fait que ça fait des prospects. Et je me dis merde, moi je chasse plus les prospects sur internet, viticulteurs, pour leur apprendre à travailler leur com ou à savoir vendre en ligne, et je continue à avoir des prospects qui viennent me donner leur email. Donc je me dis, si moi qui n'alimente plus mon tunnel de vente, je continue à recevoir des prospects, comment ça se fait que des gens qui sont dans la filière, qui cherchent à avoir des clients, se plaignent? Voilà, c'est tout. Je dis juste ça. Ça, c'était mon dernier article, c'était sur l'IA, l'intelligence artificielle. J'avais ouvert Midjourney d'ailleurs, pour vous remontrer un petit peu. J'avais fait un article à l'époque, c'est très décousu, hein, vous inquiétez pas. J'avais fait un article à l'époque où j'expliquais que Midjourney, ou tous les outils de génératifs d'images, vidéo, audio via l'intelligence artificielle, pouvaient être pour les viticulteurs une source d'inspiration, notamment pour la création de leurs étiquettes. Ça coûte cher, hein, d'avoir un graphiste. Et pour limiter les coûts, on peut tout à fait produire ses propres images qu'on peut utiliser ensuite pour coller sur son étiquette. Bon, bien sûr, ensuite, avec un vrai travail derrière de graphiste qui va vous aider à concevoir l'étiquette en tant que telle. Mais en tous les cas, le projet de base pouvait être fait par le viticulteur lui-même, à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est l'article que j'avais fait, et puis donc du coup moi j'avais fait quelques projets à l'époque que je trouvais plutôt pas mal. Alors venez pas chercher, je fais aussi d'autres choses, hein. Il y a du tatouage, mais voilà. Sur les projets 20, j'avais fait plein de tests. J'avais une personne, une amie notamment, qui était à fond dans l'univers un peu Heroic Fantasy, et on avait fait des projets comme ça, licorne, château dans le ciel, des choses comme ça. Bref, ça c'est moi en Sangoku, on s'en fout. On a le droit de s'amuser un peu. Donc voilà, ça c'était un projet avec d'autres élèves. C'était un magasin de jouets qu'on avait fait. Donc Midjourney, première chose sur laquelle je voulais revenir avec vous, je ne vois aucun viticulteur qui me parle, puisque je suis encore un petit peu ami avec certains, hein, même beaucoup même. Et personne ne me parle d'intelligence artificielle dans la filière. Ça ne leur parle pas. Ok, tout le monde en parle, sauf nous. Un canal d'acquisition, un canal de communication, de création de contenu que j'adore, c'est YouTube, évidemment. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui se passe sur YouTube pour la filière à l'heure actuelle, et mes chouchous, Émilie et Benjamin. Alors ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact, pour être honnête, je regarde plus trop les contenus, mais en tous les cas je sais qu'ils sont encore là, et je vois que l'activité est toujours aussi bonne. Ils ont toujours 20 000 abonnés, plus de 500 vidéos. Ils font des 10 000 vues, ils font des 16 000 vues, des 11 000 vues. C'est vraiment le schéma qu'il fallait faire et qu'il faut suivre, mais pour tout le monde. Pourquoi il n'y a que Émilie et Benjamin qui font ça, alors que ça marche, ça les aide à vendre? Je suis le premier à le savoir, puisque à une époque ils m'avaient contacté. Il y avait eu leur site internet qui avait crashé 1 jour avant, 2 jours avant le lancement de leur vente en ligne via un direct YouTube. Ils ne savaient plus comment faire, et ils m'avaient contacté. Je les avais mis en relation avec une personne très bienveillante et qui bossait bien, qui leur a fait un site en 24 heures. C'était une belle histoire. Mais voilà, ça marche ce qu'ils font. Pourquoi il n'y a que eux qui font ça? Je ne comprends pas. Donc ça, c'est vraiment des viticulteurs, hein, des vignerons, pardon, même, qui font leur propre contenu. Ensuite, vous avez sur YouTube plutôt des gens qui vont faire de la pédagogie ou de l'e-commerce. Il y avait aussi mon ami Adrien, qui avait lancé à l'époque sa box jus de la vigne en vin nature. Donc c'était une livraison mensuelle de 1 ou 2 bouteilles pour 29 € je crois par mois.
Je l'avais aidé, enfin aidé, son concept m'avait plu à l'époque et donc je m'étais abonné. Je suis resté abonné, je crois, un peu plus d'un an. Et puis c'était au moment où après j'ai un peu décroché avec la filière, j'avais arrêté. Et puis lui aussi parce qu'il avait un autre projet sur du physique. Mais Adrien, attends, 135 vidéos, le gars, et j'adorais ses vidéos. Je me délectais de ses vidéos quand il partait dans un vignoble et qu'il allait rencontrer les gens dans le vignoble. C'était génialissime. Il n'y avait que lui qui faisait ça presque. Il n'y avait que lui. Vous vous rendez compte sur un pays comme la France où YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google, qui appartient au même groupe, dans un pays comme la France où YouTube aujourd'hui, énormément de gens en consomment, comment il peut y avoir qu'un type comme lui qui fait ce qu'il faisait, qui a fait ce qu'il faisait, puisqu'il ne le fait plus en plus. Ça veut dire quelque chose. Tiens, une chose d'ailleurs, YouTube. Il faut savoir que YouTube, en fait, c'est un compte Gmail. Hein. Quand vous allez sur YouTube regarder des vidéos, pensez à vous connecter à votre compte Gmail pour pouvoir liker, commenter, partager des vidéos, vous abonner à des comptes. Hein. S'il vous plaît, ça ferait plaisir. Je vois encore beaucoup de gens, on va dire de ma génération, un peu plus vieux, qui vont sur YouTube, hein, mais qui y vont en mode pas de connexion, donc pas d'historique, pas d'abonnement à des chaînes, pas de like, pas de commentaires, pas d'engagement, en fait, pas d'engagement. Et ça fait du mal pour des gens qui essayent de faire du boulot sur cette plateforme, de voir que ça peut être regardé, mais que ça n'est pas engagé avec des gens. La recherche du commentaire, elle est très importante quand on fait du YouTube. Hein. C'est un petit peu dommage. J'espère que les jeunes générations, ça marchera mieux, mais j'ai pas vraiment l'impression. Il y avait donc lui, il y avait donc Vinstache aussi, hein, alors là qui a vraiment tout compris des codes de YouTube, on le voit d'ailleurs avec les miniatures parfois, et 56 000 abonnés, c'est très propre, 52 vidéos, qui fait en plus des bons scores, hein. Il a plus de 10K à chaque fois, il fait du 60K, non, franchement c'est très très propre, voilà, il a une cible qui, on va dire, est peut-être les trentenaires, quarantenaires, qui ont un peu de culture populaire, culture pop. Et donc du coup, il a ce langage très pro sur le vin, mais en même temps avec de l'humour un peu pop culture. Et en plus, une e-boutique, je crois qu'il l'a encore. Hein. Je sais qu'à une époque, c'était un peu complicado. Mais voilà, à aller soutenir. Ça, c'est des gens qui font du bon contenu, pédagogique, divertissant, et il n'y a que lui. Voilà, encore une fois, il n'y a que lui. Yann Rousselin, 23 000 abonnés, 592 vidéos, donc là c'est de la pédagogie pure. Alors là ce sont des petites pastilles qu'il fait, YouTube lui sert vraiment de chaîne d'acquisition de prospects pour pouvoir vendre ensuite ses formations, et c'est tout à fait normal. Il a tout à fait raison de faire ça, et ça marche plutôt bien. Il a aussi pareil, hein, il est en KVU, hein, donc 20, 15, 14, 79 000. Donc très bien. Il est tout seul dans sa niche de l'apprentissage de la dégustation, c'est pareil. Tout le monde veut savoir comment on déguste du vin, tout le monde. Et YouTube, c'est le premier endroit où on va apprendre des choses. Et ben, il n'y a que lui, mais tant mieux pour lui, hein, en tous les cas. Mais je pense qu'un peu de concurrence, ça ferait du bien aussi sur le secteur. Donc, échantillon numéro 1, on est sur 2 Fitou qui est mis là-dessus par la poste de l'appellation Fitou. Château 2, la grande. TikTok. TikTok. Qui l'eût cru que TikTok serait aussi un lieu qui permettrait aux créateurs de contenu de la filière vin de pouvoir faire de l'image et prendre de la place dans l'esprit des gens plutôt que d'autres types de contenus, puisque c'est de ça qu'on parle, hein. On parle de capter l'attention sur les plateformes où sont les gens. Les gens sont sur TikTok, notamment les jeunes. Donc attention, c'est de la pédagogie, mais il faut aussi y mettre une couche de prévention. Mais voilà, on a donc Émile, le vigneron, qui lui a combien d'abonnés 534 000 abonnés.
c'est ouf. Alors après, bon, c'est toujours pareil, hein, 534 000, on va pas avoir 534 000 personnes qui vont venir regarder ce qu'on fait à chaque fois qu'on poste une vidéo, mais quand même. Je voulais aussi parler ici, comment s'appelle-t-il déjà? Adrien, je crois, c'est Adrien, qui est dans le Médoc, et qui est aussi un youtubeur Viti, qui fait des contenus à 190 000 vues, 57 000 vues, 37 000 vues, etc. Voilà. En France, je crois honnêtement que voilà. On a le duo, en tous les cas dans la partie Viti, bah, qui s'est approprié la plateforme pour essayer de faire du contenu et donc de rendre visibles leurs exploitations, de faire de la pédagogie et de faire avancer la filière vin sur un réseau où on peut capter de l'attention d'un public qui peut-être ne connaît pas ou peu le vin, en faisant toujours de la pédagogie à l'appel. Ils sont deux. Voilà, deux. En tout cas, moi je vois, hein, donc pourquoi on en est là. Deux, pas cringe, hein, attention, parce qu'il peut y en avoir aussi qui y sont, mais on n'a plus envie de les regarder quand on en a vu déjà une vidéo, parce que le cringe je connais, hein, mais bon. Moi j'assume, certains autres pas. Parce qu'il y en a qui font de l'institutionnel sur YouTube, sur TikTok, de l'institutionnel. Les mecs n'ont rien compris. Sur TikTok, tu fais pas ta vidéo avec ton plan drone de l'exploitation vidéo. Depuis 150 ans, nous sommes... Mais ferme ta bouche, quoi. Nous, ce qu'on veut sur TikTok, c'est être diverti, divertis-nous, quoi. Et on peut tout à fait divertir avec de la filière. Tiens, je sais pas comment il fait notre ami Adrien. Voilà. Ça me divertit, ça. C'est bon, ça. Bon, mais tu sais quoi? Je vais faire comme les autres, moi. Je vais me foutre au chômage. C'est vraiment pas pour moi. Voilà. Voilà, moi ça me va. Il a tout compris, parce qu'en fait, il vend pas ses produits quand il fait son TikTok, mais il met dans la tête des gens qui passent, tiens, le vin ça existe. C'est tout. Et puis après, il y a d'autres techniques pour pouvoir se créer ces tunnels, mais c'est tout ce qu'il faut faire, et pourquoi je dis on? Ce que vous ne faites pas. Donc c'est créer des contenus pour être présent et prendre la place des autres qui y sont présents et qui rentrent dans la tête des gens à votre place. On vend plus, produit du contenu. Twitch qui est aussi un lieu, alors Twitch, là ça y est, j'ai perdu la moitié du public, mais qui est un lieu où vous pouvez aussi produire du contenu. Vous avez même une catégorie pour ça qui s'appelle catégorie nourriture et boissons, avec 5000 spectateurs, près d'1 million de followers, alors 5000 spectateurs actuels, hein. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est une niche où, comme il y a peu de producteurs de contenu, eh ben on a sa place à faire très facilement. Voilà, qu'est-ce qu'on a là, le chocolatier qui fait sa tier list. Ça, les tier list, j'adore, je pourrais en regarder des dizaines et des dizaines. Voilà, ça fait du contenu sur Twitch. On va passer rapido, hein. Je vais pas vous expliquer ce qu'est Twitch, hein, ou ceux que ça intéresse, vous irez voir, hein. Vous avez aussi notre fameux Instagram, donc avec des hashtags à 78 millions de publications pour le hashtag wine par exemple. Donc quand vous produisez du contenu sur Instagram, essayez de mettre des hashtags. Alors si vous mettez tout le temps que le hashtag wine dans le flow des 78 millions de publications, vous risquez de passer inaperçu. Donc stratégie de hashtag, on diversifie un peu, longue traîne, courte traîne. J'en ai fait des articles, vous irez voir. On a le hashtag wine lover avec 20 millions aussi de contenu. Alors c'est pareil, moi je trouve ça un plan-plan. Je sais pas. Sur Instagram, on n'a pas trouvé, je trouve, l'angle qu'on peut avoir sur TikTok, par exemple, de côté divertissant humoristique. Instagram, je m'emmerde quand je vois des contenus vin, des eaux. Autre réseau, c'est donc l'antre du démon LinkedIn.
Je mets le compte de Jenny, je dis pas son nom parce que j'ai peur de l'écorcher, on ne se connaît pas trop, mais je voulais la mettre un peu en avant parce que c'est une dame qui continue un peu ce que moi j'ai voulu faire au début, c'est-à-dire aider les vignerons à comprendre comment ça marche, la création de contenu, la gestion d'un site internet, le tunnel d'acquisition, tunnel de vente, pour en quelques clics vendre ses produits plutôt que d'attendre que ça vienne à la propriété ou que son caviste dise non, je te fais pas de commande cette semaine parce que j'ai pas de clients. Donc à ce moment-là on se débrouille par soi-même et tout le monde est là-dessus, je le rappelle, donc c'est bien de se positionner dessus. Et Jenny le fait très très bien, notamment j'adorais ces petites capsules qu'elle faisait il y a quelques mois, où elle faisait une analyse de site. Vous avez vu, Château Perron, c'est un .net, c'est ni un .fr ni un .com. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, comme ça. Alors, bon, vous irez regarder si ça vous intéresse. Mais, je crois qu'elle a le même problème que moi, que j'ai eu à l'époque. C'est qu'en fait, elle est trop bonne dans son domaine. Non, pardon. Je suis pas en train de dire que j'étais bon dans mon domaine. Non. Elle est trop spécifique à son domaine d'activité, qui est donc le référencement en ligne. Et en fait, les gens comprennent pas. Dans ces petits tutos là, elle donne plein de vocabulaire, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui sont largués, comme moi à l'époque quand je faisais du YouTube et que je parlais des Galim, que je parlais de loi, législation sur les étiquettes, c'était mon grand combat à l'époque, que je parlais aussi de vente sur internet. Je larguais tout le monde, j'intéressais personne, c'était chiant, on n'en voulait pas. J'ai pris ma dose et c'était certainement légitime, mais je lui dirais à Jenny d'essayer d'être peut-être un peu plus généraliste dans certains de ses contenus pour intéresser, on va dire, une large clientèle potentielle, et ensuite rentrer dans le détail pour ceux qui le veulent un peu plus tard, notamment dans sa newsletter. Donc LinkedIn. Pourquoi je dis que c'est le réseau du démon ? Parce qu'on a tous les caviroristes qui viennent s'y plaindre, cracher sur d'autres, on va dire, systèmes de distribution, je ne nommerai pas, ou d'autres catégories de produits. C'est une honte, j'en ai marre de voir tout ça sur ce réseau. C'est pour ça aussi que je suis un peu parti de la filière, mais bon, bref. En tous les cas, force à toi. Et il y a aussi, j'ai commencé à écouter le podcast Comme une crue ce matin, puisque j'ai vu une publication, j'étais passé complètement à côté. COM, le petit E, là, end, et cru, c'est RU. Et c'était très bien, donc à voir aussi. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on a ? On a des groupes. Voilà, Facebook, on l'utilise pourquoi ? Aujourd'hui, on l'utilise pour être présent sur des groupes. Et pas une page entreprise, hein, on va éviter. Mais voilà, les groupes, c'est vraiment là où il faut aller publier du contenu. Voilà, il y a pas mal de groupes avec beaucoup de membres. C'est très actif. Alors ça, c'est pas le compte avec lequel je vais dessus normalement, mais donc je peux pas vous montrer. Mais ça poste tous les jours. Et voilà, quand on est viticulteur, vigneron, si on veut trouver de la clientèle, c'est là, hein. Alors après, on va pas aller mettre sa fiche produit directement dans un commentaire épinglé, hein. On est un peu plus smart que ça. Il y a des stratégies à mettre en place, mais les gens, ils sont là, hein. Les gens sont là. Et puis ça, c'était moi à l'époque. 293 abonnés, 83 vidéos, le mec s'est fumé depuis 2016, voire 2015, jusqu'à 2022. Ça me fait rire parce que j'avais fait une miniature, le Vintubateur revient avec la tête à Schwarzy de Terminator, parce que j'avais arrêté de faire des vidéos pendant un an, et je m'étais bien boosté pour repartir, et c'est la malédiction du youtubeur qui dit qu'il revient. À chaque fois qu'un youtubeur dit qu'il revient avec sa vidéo de je reviens, il poste plus rien après.
Donc voilà. Mais bon, voilà, moi voilà, j'ai essayé tant que j'ai pu de faire des choses pour des sujets qui pouvaient intéresser à une époque où on était en plus en Covid. J'avais fait sur le click and collect, j'avais parlé des problématiques de Trump à l'époque avant qu'on ait tous les problèmes qu'on a maintenant, sur des analytiques, j'avais fait aussi des sujets sur les étiquettes, enfin bref, j'ai fait énormément de contenu et ça n'a jamais trouvé le public que je souhaitais, en tous les cas les interactions que je souhaitais. Parce que je me suis certainement mal pris aussi. Mais c'était pas faute d'avoir essayé. Je pense qu'aujourd'hui, sur YouTube, il faudrait, en plus des contenus comme on l'a vu, un peu pédagogiques ou tranches de vie comme font Émilie et Benjamin, il faudrait peut-être aussi une chaîne qui vienne un peu trancher avec des choses un peu institutionnelles ou gentillettes, mais aussi une chaîne qui vienne proposer du contenu avec une identité et des intentions qui puissent être ensuite discutées dans la zone de commentaires. Hein. Malheureusement, voilà, c'est toujours pareil. Hein. La filière n'utilise pas ce canal pour aller s'informer ou réagir ou interagir. Et c'est très dommage. Moi, je m'adresse surtout aux jeunes, hein, ceux qui ont 25 ans maintenant et qui reprennent peut-être les exploitations des parents, etc., qui vivent YouTube. Ça produit pas de contenu et ça interagit pas sur les contenus de la filière qu'ils veulent voir. Ils vont se divertir, mais ils vont pas chercher à l'utiliser à des fins commerciales ou pour faire de la veille informationnelle, quoi. Et je les vois, hein, ces jeunes de la vingtaine, etc. Et je me dis que on a encore une génération qui va être à la bourre, alors que y a plein de choses à y faire. Voilà, c'était franchement, c'était la vidéo à l'arrache. Mais si ça vous a plu, tant mieux. On va remettre son bon vieux OBS des familles. Et puis après, ça fait combien de temps déjà que le mec qui parle? Je sais même pas, j'arrive même pas à voir sur mon lecteur. Bref, je vous dis peut-être à bientôt. En tous les cas, voilà, si ça vous a intéressé, laissez-le en commentaire votre intérêt ou avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye.